Coucou mes petits chefs, j'espère que vous portez bien. En tout cas, pour ma part, tout va bien. Alors, pour cette vidéo, je me suis dit, le beau temps est là. Et quand le beau temps est là, on a envie de manger quoi? On a envie de manger des choses simples, des choses légères. C'est pour ça que pour cette vidéo, je vous propose de manger de la chèvre. Donc la chèvre, au Congo, c'est appelé ntaba. C'est un plat en fait qui est populaire, que l'on trouve dans différents événements et qui peut se faire sur différentes formes. D'accord? Et vous allez voir, c'est super simple à réaliser, comme souvent les plats que je vous propose. Donc, si vous avez besoin de la liste des ingrédients, vous regarderez dans la barre d'infos. Si vous avez besoin d'autres renseignements, tout se trouve dans la barre d'infos. Pour ma part, j'espère que la vidéo, elle va vous plaire. Et comme je dis toujours, avec maman Inès, la cuisine africaine est accessible à tous. À tout de suite! Alors, donc là, pour le tabac, j'ai pris à peu près 1 kg. Vous allez voir, c'est super simple, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Et là, ce que je fais en fait, c'est faire revenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau pour pouvoir après l'accompagner avec du manioc, du fou et tout ça. Et donc, vous verrez. Donc, c'est parti. J'ai les mains bien propres comme d'habitude, je les ai lavées. J'ai lavé mon tabac au vinaigre pour enlever toute la saleté bien comme il faut. Ensuite, donc vous prenez bouillon, donc du cube en poudre que vous venez déposer directement à l'intérieur. Donc soit en fait vous, comment dirais-je, soit vous mettez un peu de cube et un petit peu de sel, ou bien vous mettez que du cube, d'accord? Donc je sais très bien que c'est pas bon pour la santé, donc c'est facultatif. Ceux qui veulent pas en mettre, bah vous mettez du sel uniquement. Ensuite je vais rajouter donc de l'ail, c'est de l'ail en pulpe que je vais venir verser. Et enfin du poivre noir. Donc là c'est pas encore au feu, hein, parce que allumez pas le feu et puis en mettant votre main vous brûlez, ce serait pas terrible. Voilà, donc après je malaxe le tout avec ma main. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais venir rajouter un demi-verre d'eau, uniquement un fond. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai même pas fini l'eau en fait. C'est vraiment 3/4. Voilà, je vais vous montrer. Oups. Oui, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a pas besoin de rajouter d'huile puisque la chèvre c'est une viande grasse. Donc il va lui-même en fait, comment dirais-je, créer de l'huile. Et donc l'eau que j'ai rajouté, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose, ça suffit largement pour pouvoir faire notre recette. Donc voilà, à ce moment là ce que je vais faire, c'est allumer le feu et fermer le tout. On va laisser allez, 30 minutes et après on vient voir ce que ça donne. À tout de suite. Alors on va venir regarder tout ça. Je sens déjà l'odeur d'une tabac. Alors, hop. Excusez-moi. Ah, ça sent super bon. Donc, vous voyez, il y a l'eau que j'ai mis au départ. Et du coup, donc, la vapeur a de nouveau rajouté de l'eau. Mais après, en fin de cuisson, en fait, le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Voilà, donc on tourne. Et je vais refermer. J'ai oublié de vous dire, tout ce temps-là, en fait, vous le faites à feu moyen, pas à feu fort, pour que le tabac, la chèvre et comment dirais-je, ait le temps de cuire. Voilà, donc on va refermer et vous revenez de temps en temps, vous vérifiez, vous tournez.
Et je vous dis à tout de suite. Donc vous voyez là c'est bien doré. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Et là donc je vais rajouter mon oignon. Donc étant donné que j'ai des petits oignons, donc là je vais en couper deux comme ceci. Si vous avez un gros oignon, en fait vous en coupez qu'un seul. Et je vais venir couper en rondelles. Une fois que les rondelles sont coupées, les rondelles d'oignon, on va laisser mijoter encore 5 minutes. Là vous tournez bien. Voilà, donc là pour moi tout est bon. Les oignons, elles sont croustillantes. J'aime quand c'est comme ça. Si vous souhaitez avoir des oignons un peu plus, comment dirais-je, tendres à ce moment-là, bah, vous laissez cuire un peu plus longtemps au feu une fois que vous avez coupé les oignons en rondelles. Sinon, pour ma part, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre soutien. Surtout, vous n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et si vous avez des questions, eh ben, je suis là, vous les posez et j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maman Inès, la cuisine africaine accessible à tous.